Alors là, nous sommes à l'article 6, où l'on dit à quoi s'applique le système de retraite, à qui s'applique le système de retraite. Alors il y a toute une série de gens. Et puis dans cette deuxième partie de l'article, c'est ceux à qui ça ne s'applique pas. À ceux qui sont détachés dans une fonction publique élective locale, ça c'est le 15, et le 16, sauf accord international contraire, donc on l'exclut, ceux qui sont détachés auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou d'un organisme international. Ce qui revient à dire qu'à cet alinéa, nous décidons d'appliquer à nos ressortissants le contraire du statut de travailleur détaché parce qu'ils cotisent dans le pays où ils sont et pas dans le pays d'origine. Ne me dites pas non, collègue, vous allez présenter un amendement pour expliquer qu'il faut aussi qu'ils puissent cotiser en France. Par conséquent, nous proposons la suppression de cet alinéa de manière à ce qu'on puisse le plus rapidement possible ouvrir la discussion sur le statut des travailleurs détachés, auprès de qui, pour finir, doivent-ils cotiser? Est-ce que, comme un Français à l'étranger, ils cotisent au régime du coin, et donc ceux qui sont chez nous doivent cotiser au régime français, ou bien le contraire? C'est la raison pour laquelle, en enlevant cet alinéa, tout ira mieux. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis? Merci, c'est la fin des débats de ce matin. Défavorable. Monsieur Mélenchon. Oui, alors Monsieur j'ai le Président l'intention, Mélenchon. pour que les collègues suivent bien, de ferrailler sur cette affaire de travail détaché. Parce que le problème que ça pose à notre pays, c'est que ceux qui sont détachés chez nous payent leurs cotisations dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine, pour accentuer la compétition entre statuts sociaux, il y a des pays où ils ont carrément supprimé les cotisations sociales. Comme ça, ils sont tranquilles, ils coûtent zéro, quel que soit le pays, ou au départ ou à l'arrivée. Là, nous instituons que les Français, eux, ils payent dans le pays dans lequel ils sont, ce qui est tout de même assez raisonnable. Mais je n'ai proposé de l'enlever que pour bien faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes, qui est paradoxale. Nous demandons pour nous ce que nous ne demandons pas aux autres. Je propose donc qu'on ne demande à personne dans le cas précis, mais que dans un instant, on vienne sur ce que va être notre propre position, que ceux qui viennent chez nous payent chez nous. En tout cas, l'exposé qui vient d'être fait de l'amendement de Madame Cazebonne, 4406, d'abord, mon cher collègue Mignola, prouve qu'on parlait bien du même sujet. On parle des fonctionnaires qui sont à l'étranger et qui cotisent au système de retraite à l'étranger, et notre collègue dit, eh bien, à partir du moment où ils cotisent à l'étranger, ils peuvent avoir ensuite, premièrement, un changement de régime à l'étranger, parce qu'à l'étranger aussi, il leur arrive de changer les régimes de retraite, comme vous êtes en train de le faire, ou bien des conditions telles que les gens ne peuvent pas toucher leur retraite, sauf s'ils sont présents sur place. Ça, ce sont des réalités que nous infligeons nous-mêmes à un certain nombre de personnes qui sont sur notre territoire national, et je pense en particulier à mes pauvres compatriotes Chibani, qui sont obligés de venir passer 6 mois ou 3 mois dans l'année juste pour que leurs droits soient respectés. Alors, notre collègue propose que les personnes puissent cotiser au système français. Bien. Eh bien, la proposition de notre collègue est excellente et elle revient à appliquer la clause sociale la plus favorable, qui est l'objet du sous-amendement que nous défendons. La clause sociale la plus favorable, c'est que celui qui est dans un pays se met au régime de cotisation sociale qui va lui donner le meilleur résultat possible pour lui. Je ne vous cache pas que notre intention n'a rien à voir avec l'objet particulier des fonctionnaires qui sont à l'étranger, mais avec les gens qui sont ici dans ce pays et dont nous voudrions qu'ils payent leur cotisation sociale ici dans ce pays et pas dans le pays d'origine. Donc, chers collègues de La République En Marche, si vous votez l'amendement de Madame Cazebonne, alors vous devez voter le sous-amendement de Monsieur Mélenchon parce qu'il dit la même chose, mais dans la clause de réciprocité. Oui, eh bien, je continue à vous pourchasser avec cette affaire de travail détaché parce que je sous-amende l'amendement de mes collègues GDR pour que la question du travail détaché revienne. Je pense qu'elle n'est pas prise avec assez de sérieux dans cet hémicycle. J'ai proposé une loi pour interdire le travail détaché, vous savez tous pourquoi, pour faire en sorte que les 3,3 milliards de cotisations sociales qui ne sont pas payées par les travailleurs détachés dans notre pays soient payées dans notre pays. Et je prends le pari avec vous que du jour où ils les paieraient dans notre pays, alors les employeurs qui les embauchent pour l'unique raison qu'ils coûtent moins cher que les autres en raison de ces cotisations sociales qui ne sont pas payées, cesseraient de le faire et sans doute ferait-il appel à une main-d'œuvre locale qui est disponible. Je veux rappeler que dans ce travail détaché, vous avez 1 million de travailleurs détachés sur des postes, bâtiments, etc., et 500 000 pour le transport. Non, c'est l'inverse. En tout cas, ce sont des quantités considérables de personnes qui sont visées par ces accords. Et ça nous met en contradiction avec l'article 9 de la Convention internationale du travail qui dit
que l'égalité de traitement social participe de l'égalité à travail égal, salaire égal. Dans ces conditions, je crois que l'occasion pour cet hémicycle est bonne, à l'occasion de cet amendement, d'adopter l'idée qu'en France, il ne doit plus y avoir de travail détaché qui ne cotise au régime de sécurité sociale. Après tout, bon sang de bois, on est en train de faire une réforme sur la retraite et qui relève directement du statut social. Ça vous est indifférent qu'on perde 3 milliards 300 millions par des gens qui ne le payent pas. Et ces pauvres diables, souvent, n'en payent même pas dans leur propre pays. Et quand ils viennent ici et qu'on prétend les faire payer dans leur pays leurs cotisations aux droits de leur pays, il arrive que cela ne soit même pas reconnu. Et que pour finir, la seule chose qu'on aura gagné à avoir un travailleur détaché, c'est faire deux malheureux. Celui qui est venu travailler ici et celui qui n'a pas pu travailler ici alors qu'il en était capable. Merci, monsieur le rapporteur, de m'avoir donné acte du fait que cette question me paraît importante, celle des travailleurs détachés. Je crois, collègues, que tous dans l'hémicycle, nous devons considérer que c'est une question importante. Qu'est-ce qu'un travailleur détaché? C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, travailler d'un autre pays, qui vient travailler dans notre pays. Lorsqu'il vient travailler dans notre pays, il reçoit son salaire. Dorénavant, on vient de dire que c'est un salaire qui doit être celui des travailleurs ici tel qu'il est en France, mais ceci n'est pas appliqué partout, comme nous le savons à la lecture des procès-verbaux que font les inspecteurs du travail. Mais surtout, ils ne payent pas leur cotisation sociale en France, ils sont censés la payer dans leur pays d'origine, ce qui ne se produit pas dans un très grand nombre de cas. Cette disposition du travail détaché était destinée à permettre à la France de disposer de ceux dont elle aurait eu besoin et qu'elle ne trouverait pas chez elle. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Nous avons, je vous confirme le chiffre, 500 000 contrats qui sont faits dans les autres domaines que le transport et 1 million dans le transport. Le transport, je comprends que des gens qui passent puissent relever du droit social d'un autre pays. Je veux bien le comprendre, mais pour le reste, je voudrais que vous entendiez que ceci est une contamination, une sorte de délocalisation à domicile par la main-d'œuvre qui ruine notre système social puisqu'il y va de 3 milliards 300 millions de cotisations non payées. Mais surtout, c'est un système en expansion. L'année dernière, il y a eu une expansion de près de 400% de ces contrats. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, la Slovénie a plus de travailleurs du bâtiment hors de Slovénie qu'elle en a en Slovénie même. Manquons-nous de travailleurs pour le bâtiment en France? Non, nous n'en manquons pas. Nous voyons donc bien que le système du travail détaché est une manière de dévoyer l'embauche en France, en ruinant les systèmes de sécurité sociale de notre pays. Et c'est pourquoi j'insiste pour que, même si c'est loin dans le texte, toutes les occasions sont bonnes de voter que nous ne voulons plus de ce système en France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord faire hors sujet par rapport à l'amendement et répondre à Monsieur Mélenchon parce que c'est un point qui me tient à cœur. Sur le travail détaché, je vous rappelle, on a une députée française, enfin députée européenne, mais française, Elisabeth Morin-Chartier. J'en profite pour la saluer avec mon collègue Sacha Houlié, parce qu'elle est originaire de notre département, de la Vienne, et qui a beaucoup travaillé sur le travail détaché. Il y a eu un accord qui a été trouvé au niveau européen en mai 2018, où il y avait une obligation de transcription dans les 2 ans pour que, à part la question du transport, qui reste, vous l'avez cité, à part la question du transport, mais que à travail égal, salaire égal. Pour l'instant, le détachement s'appuyait sur le salaire minimal, mais sans tenir compte, par exemple, d'un éventuel 13e mois, d'un éventuel prime lié à la pénibilité. Et donc, je voulais noter cette avancée parce que c'est important aussi que la France, sur un certain nombre de sujets, soit leader et amène par le haut une évolution du droit social en Europe. Et donc, par le travail de notre compatriote et députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, il y a eu des avancées qu'il faut consolider, qu'il faut traduire, et qui est que le début d'une pierre, enfin, ou une nouvelle pierre à l'ouvrage, mais c'est une avancée sociale qui me semble important de souligner. Oui, pour renouveler mon remerciement au rapporteur de me permettre de nous intéresser à cette question, dont l'importance a l'air d'échapper à beaucoup d'entre nous. Il est exact qu'il y a eu une négociation parce que le scandale était à son comble et qu'il a été pour finir conclu qu'à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que l'on paierait les travailleurs détachés venant des autres pays dans notre pays quand ils faisaient la même tâche qu'un autre ouvrier d'ici, qu'il aurait la même paye. Mais le rapporteur sait comme moi qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, premièrement parce que les contrôles ne permettent pas de le faire, deuxièmement parce que les contrôles sont surabondants,
et aboutissent tous à la même conclusion. Chaque fois qu'on contrôle, on trouve un délit. Et enfin, parce que, d'une façon générale, ce n'est pas le cœur du problème pour les Français. Le cœur du problème, ce sont les cotisations sociales. Si vous avez un travailleur dont vous ne payez pas la cotisation sociale, il va de soi qu'il coûte moins cher que quelqu'un dont vous payez la cotisation sociale. Monsieur le rapporteur, c'est tellement vrai, je sais que je vais sans doute retenir votre attention, que le système est intégralement vicié. On en est aujourd'hui à avoir en France des travailleurs détachés du Luxembourg, de Slovénie, qui sont en réalité des travailleurs français, habitant en France, mais qui sont embauchés par des boîtes qui sont dans ces pays. Il y en a, dans ce cas-là, l'évaluation est portée à 30 000 travailleurs français. Donc on voit bien que le système du travail détaché a été inventé comme une machine à disloquer de l'intérieur et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire en quelque sorte une espèce de délocalisation sociale à travers ce statut. J'ajoute que, pour terminer, ce n'est qu'une histoire de malheur. Voyez-vous, quand les Roumains sont en France pour travailler en France, il arrive qu'en Roumanie, on ait besoin de leur talent. À ce moment-là, que se passe-t-il? Les Roumains embauchent des Ukrainiens. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'un Ukrainien coûte 130 € mensuels. Et que par conséquent, on les fait venir en Roumanie. C'est donc la grande ronde des malheureux qui vont d'un pays à l'autre et ils sont surexploités. Rompez cette ronde, voilà l'objet de nos amendements. Ce que vient de dire notre collègue Mélenchon est parfaitement juste. Moi, c'est une question que je suis depuis quelques années. Et j'ai vu que Nicolas Turquois a attaché beaucoup d'importance au fait qu'on ait pu harmoniser les rémunérations. Oui, c'est une chose. Mais je voudrais simplement dire que dans le domaine du transport, vous savez qu'avec les nouvelles réglementations, ils peuvent faire du cabotage, chers collègues. Ça veut dire qu'en clair, ce n'est pas simplement un transfert d'un pays à un autre. Ils ont droit à 3 cabotages en France. Donc là, c'est vraiment une concurrence totalement déloyale qui fait qu'en fait, vous avez, entre guillemets, des petits transporteurs locaux qui se retrouvent concurrencés et qui ne peuvent pas faire face. Et je confirme la deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant des Français qui sont des entreprises lituaniennes et qui résident de façon permanente sur le territoire national. Je l'ai constaté à plusieurs reprises dans ma région. Je confirme ces propos. Monsieur le ministre, on cherche les milliards parce que quelque part, cette réforme aussi, c'est comment apporter une meilleure réponse sociale. Eh bien, franchement, là, me semble-t-il, on ne peut pas le faire d'un claquement de doigts, je l'entends bien, mais on doit avoir comme exigence cette harmonisation sociale, sinon elle nous tirera vers le bas et nous prive naturellement d'un certain nombre de rentrées fiscales qui sont difficiles à combler. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc oui, moi aussi, je souhaitais inviter nos collègues à revenir sur le fond des amendements, puisque au bout de 12 jours, il nous reste quand même 30 340 amendements répartis au sein de 59 articles à analyser, à traiter. Et donc, vu qu'il en reste pas mal, ça serait quand même intéressant qu'on puisse justement les discuter, discuter le contenu de ces amendements, puisqu'ils sont très riches. Et donc, voilà, là on est parti sur d'autres sujets, sur le travail détaché qui n'a absolument rien à voir avec l'article 6. Donc voilà, au final, le sujet qu'on traite ici, comme le rappelait monsieur le rapporteur dans cet amendement, au cas où vous ne sauriez pas le sujet auquel traite cet amendement que vous avez vous-même déposé, c'est donc un sujet sur les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et c'est un sujet technique qui permet d'accompagner justement le fait qu'on les intègre dans le système universel. Donc évidemment, nous sommes pour conserver cet alinéa, et donc le groupe En Marche est contre l'amendement qui est déposé ici. Merci d'en revenir au fond, puisqu'on s'intéresse au fond. Moi, j'adore les interventions ouin-ouin, les pleurnicheries sur le thème venez sur le fond. Oui, ben attendez, là, ne glapissez pas. S'il vous plaît. Ne glapissez pas. Vous avez toujours ce ton inimitable du mépris. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute ne se rend pas compte qu'on est en train de parler sur le fond? Le travail détaché, pérorez-vous, n'a rien à voir avec le sujet. Nous sommes en train de parler de régime de retraite. Ça coûte 3 milliards 300 millions, mais vous avez décidé que ça n'a rien à voir parce que votre splendeur ne supporte d'opposition que d'accord avec vous. Voilà.